Bonjour, bienvenue à la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de brioche facile et maison. Alors une brioche assez moelleuse et légère qu'on va décliner en deux formes différentes, une avec chocolat et l'autre nature comme ça. Je vais vous donner quelques astuces pour réussir la brioche, découvrant la réalisation ensemble. Alors première étape, c'est la préparation du levain. Alors je vais prendre de la levure boulangère, laquelle je vais rajouter du lait tiède et je vais laisser reposer pendant 5 petites minutes. On peut mélanger. Alors pour dissoudre la levure dans le lait tiède, voilà, elle va bien fermenter, elle va lever. Alors vous pouvez utiliser de la levure boulangère déshydratée ou de la fraîche. Je vous laisserai en barre d'infos les mesures utilisées. On va rajouter du sucre par-dessus. Et on va bien mélanger. On met également du yaourt. Alors j'ai choisi de mettre du yaourt grec à la vanille. Alors le fait d'utiliser du yaourt permet à la brioche de rester moelleuse plus longtemps. On va la garder plus longtemps. Et en plus ça permet également de mettre moins de matière grasse, moins de beurre ou d'huile pour les personnes qui l'utilisent avec beaucoup de matière grasse. C'est une astuce assez sympa que je trouve. On va mettre l'œuf également et on va mélanger le tout. Voilà, on a notre préparation liquide qui est prête avant de réaliser la brioche, soit à la main, soit au robot. Alors aujourd'hui, je vais la réaliser au robot, mais la même technique si vous l'utilisez à la main. Vous utilisez une jatte au lieu de mettre la cuve du robot. Alors je vais mettre ma farine, laquelle je vais rajouter un tout petit peu de sel. Et je vais par la suite verser la préparation liquide qu'on a préparée tout à l'heure et passer pour la ramasser, pour la pétrir et la ramasser. Alors dans un premier temps on va commencer par un mode assez bas, en fait vitesse 1 ou 2. Une fois qu'on commence à avoir une préparation qui se ramasse, on va passer en mode pétrissage où je vais augmenter la vitesse du robot. Et 10 minutes après la fin du mode pétrissage, on va rajouter du beurre froid dans la préparation et on va pétrir pendant 5 minutes supplémentaires notre préparation. Et si on la travaille à la main, c'est le même procédé, pareil. Voilà, j'ai déjà réalisé des pâtes à la main avec vous, que ce soit du pain ou de la brioche. Voilà, ma pâte est maintenant prête. Je vais venir la décoller de la plume utilisée. Et je vais la décoller également du paroi du robot. Voilà, on va enlever toute la pâte, elle est légèrement collante. C'est ce qui va permettre d'avoir un super résultat, une mi-filante et tout le résultat du moelleux de la brioche. Une fois qu'on a formé une boule, là on a décollé des parois du robot. On va par la suite la couvrir et la laisser lever pendant 1h30 à 2h. Moi je l'ai laissé 1h30 dans l'endroit où il n'y a pas de courant d'air. Elle a bien levé, elle a doublé de volume, on va pouvoir par la suite la dégazer. Je vais la transvaser sur un plan de travail fariné pour pouvoir par la suite la dégazer et façonner par la suite les modèles qu'on veut. Aujourd'hui je vais vous proposer 2 modèles différents. Quand on a décollé toute la pâte du robot, on va venir la ramasser de cette manière-là, avec ce mouvement-là. On va vers le centre sur un plan de travail légèrement fariné. Voilà, ça permet vraiment de dégazer la pâte et la travailler dans un premier temps pour pouvoir façonner le modèle qu'on veut. Alors je vais la découper après en 6 parts égales pour pouvoir par la suite former chaque morceau, égaux bien évidemment, en boules lisses. On va mettre un tout petit peu de farine pour pouvoir former les petites boules lisses, chaque boule. Voilà, vous rabattez vers le centre de cette manière-là, jusqu'à ce qu'on finalise toutes les boules de la même manière, et on les laisse de côté pour pouvoir former les modèles qu'on veut. On va prendre une boule qu'on va venir aplatir sur un plan de travail légèrement fariné, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, voilà, en essayant de lui donner une forme ovale. Après on va rouler notre pâte, voilà, en l'étirant légèrement. C'est ce qui va permettre par la suite d'avoir un super résultat, c'est travailler la pâte de cette manière là comme c'est montré. Après vous roulez dans l'autre sens
et vous la laissez de côté reposer. Alors on va refaire la même opération avec 3 boules de la même manière que tout à l'heure. Là on a finalisé les 3 boules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une boule qu'on a laissée tout à l'heure, qu'on va venir aplatir dans l'autre sens toujours, sur un plan de travail légèrement fariné, pas beaucoup, et vous la roulez comme je vous ai montré dans la première étape. On va déposer les pâtons formés dans un plat à cake, un moule à cake, en laissant légèrement un tout petit espace entre les 3. Et on va laisser notre pâte lever de côté pendant 2 heures avant de pouvoir la faire cuire. Voilà, je vais la couvrir. Et on va passer pour réaliser un autre modèle, je veux dire. Alors je vais découper les boules qu'on a formées tout à l'heure en 2 pour avoir 6 boules. Je vais prendre chaque boule que je vais venir aplatir légèrement en l'étirant et je vais la farcir avec du chocolat. Alors vous pouvez mettre du chocolat tartiné, comme vous pouvez faire comme moi, prendre un petit morceau de chocolat ou des pépites de chocolat. Alors vous faites avec les moyens du bord et on va venir rabattre les côtés pour pouvoir reformer une boule à la fois cette fois-ci. Et après on va la laisser de côté jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité, toujours sur un plan de travail légèrement fariné. J'ai mis un tout petit peu de farine sur mon plan de travail, à chaque fois j'en prends un tout petit peu. Je vais prendre mon moule à cake dans lequel je vais faire la levée de ce deuxième modèle. Alors je vais déposer les boules côte à côte, en fait, 2 par 2, en essayant de leur donner une forme légèrement ovale. Voilà, si le moule était plus grand, on aurait pu les garder ronds, enfin plus large, je veux dire. Voilà, vous les disposez côte à côte. Vous enlevez l'excédent de farine, s'il reste un peu de farine, et vous laissez par la suite lever comme tout à l'heure, pendant les 2 heures nécessaires, couverts. Et une fois que les brioches ont bien levé, on va pouvoir par la suite les faire cuire, mais avant on va préparer une dorure avec de l'œuf qu'on va venir battre avec un tout petit peu de vinaigre pour enlever l'odeur de l'œuf. Avec du pinceau, il faut les badigeonner légèrement pour pas les écraser. Voilà, on fait un petit coup léger. Vous pouvez les saupoudrer avec du sucre perle, comme on peut les laisser nature. Voilà, ça fonctionne avec les deux. Alors une je vais la saupoudrer avec du sucre perle et l'autre je vais la laisser telle quelle. Entre temps j'ai préchauffé le four à 180 pour pouvoir les faire cuire. Voilà, on va les mettre dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes jusqu'à dorure. Enfin, vous surveillez le four, après s'il faut la mettre moins longtemps, plus longtemps, vous adaptez en fonction de votre four. À la sortie du four, on va venir l'enlever du papier, elle se démoule facilement, on va pouvoir la mettre sur une grille et la laisser refroidir avant de la découper. Voilà, les deux sont sortis en même temps. Alors le résultat était vraiment super, je vous la recommande en suivant les instructions que je viens de vous détailler. Et voilà, ma recette de brioche légère et moelleuse touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles, que vous allez la tester. Vous laissez vos commentaires. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Nimoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.